Amen. Le ministre du sanctuaire. Amen. Merci Seigneur. Celui qui a été approuvé dans le lieu très saint. Merci Jésus. L'avocat véritable. On dit toujours celui qui n'a jamais perdu de procès. Quand il t'amène devant son Père, tu vas gagner le procès. Amen. Parce qu'il a la justification éternelle. Il est lui-même ta justification. Il est celui que le monde doit recevoir et que les cieux doivent accueillir. Nous attendons sa venue dans la gloire. Amen. Notre président va venir. Notre roi va venir. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous travaillons activement, en attendant sa gloire. Nous travaillons par sa force qui est en nous, l'esprit de gloire, l'esprit de vie, l'esprit de puissance, l'esprit de résurrection, l'esprit de crainte de l'éternel, de connaissance de l'éternel. Amen. L'esprit qui a jugé l'antéchrist, qui a jugé l'esprit de l'erreur. La Bible dit que quand le vrai Saint-Esprit, je dis bien le Saint-Esprit vient dans ta vie, il va juger, il va juger le prince de ce monde. Il sera jugé dans ta vie. Amen. Merci Seigneur. Et il va convaincre du péché. Donc toute personne qui est remplie du Saint-Esprit sera sensible au péché. Amen. Voilà le témoignage de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'étais en train de méditer et je suis tombé sur un message triste en passant dans l'internet. Ça m'a beaucoup touché. Il s'agit de la mort d'un pasteur, en tout cas, qui avait bien commencé, je crois, par la grâce de Dieu. Il avait bien commencé dans son ministère, mais en route, en cours de chemin, il a fait naufrage par rapport à la foi. Il a commencé à enseigner les erreurs. On priait souvent pour lui, pour que le Seigneur l'aide un peu. Mais j'ai été surpris à apprendre aujourd'hui qu'il est mort le 9 novembre par accident d'avion. Il est mort le 9 novembre par accident d'avion. C'est quelqu'un de Bahamas. On l'appelle Monroe, voilà, Monroe, quelque chose comme ça. Ceux qui sont aux États-Unis, si tous les Noirs doivent le connaître, on l'appelle Monroe, Dr. Miles Monroe. Donc, il est mort par accident. Il est net le 9 novembre 2014. Il est mort à l'âge de 60 ans. J'ai été beaucoup touché par sa mort. Vraiment, ça m'a beaucoup interpellé. La mort n'a pas d'amis. Elle ne comprend qu'un seul langage. C'est quand Jésus dit que ton heure est arrivée, et c'est fini. Je ne sais pas où il est parti, sincèrement, parce que j'écoutais encore dans l'internet certaines personnes qui étaient en train de montrer les erreurs qu'il enseignait. Quelqu'un qui avait prêché l'évangile véritablement. Il enseignait maintenant l'erreur. Il parlait de beaucoup de choses. Et pendant que je réfléchissais à cela, le Seigneur j'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. J'ai une question, mon Père. C'est que Salomon avait la sagesse. Tu as de la sagesse. Et maintenant, mais comment Salomon a encore péché? À la fin de sa vie, Salomon a péché. Salomon allait après les femmes. Il a commencé à adorer d'autres dieux. Alors que la Bible dit qu'il avait toute la sagesse. Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon Père éternel, beaucoup de personnes, les Samson avaient l'Esprit de Dieu. Après, ils sont tombés. Qu'est-ce qu'il y a? Après, le Saint-Esprit m'a révélé que c'est Jésus-Christ qui est la sagesse éternelle. Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, verset 13-30 que Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse. La sagesse que le diable ne peut pas combattre, c'est Jésus. Amen. Amen. Et donc, la parole que Jésus a dit, si tu la mets en pratique, donc, Satan ne pourra jamais t'amener péché. Amen. Donc, Jésus a dit que si tu veux le suivre, il faut que tu renonces à toi-même. Salomon n'avait pas renoncé à lui-même. Amen. Il n'avait pas réussi à renoncer à lui-même. Voilà. Jésus-Christ a vaincu Satan au désert en renonçant à lui-même. La raison pour laquelle beaucoup de gens partent en enfer. La sagesse, ce n'est pas la connaissance des Écritures. Tu peux connaître les Écritures. Satan était sage. Amen. Amen. La Bible dit que Satan était sage. Et qu'il a corrompu sa sagesse à cause de sa beauté. Autrement dit, ça veut dire qu'il a convoité. Il est parti du renoncement à lui-même. Pour commencer à aimer lui-même. Donc, il a corrompu sa sagesse. Au fait, Salomon a corrompu sa sagesse en ne renonçant pas à lui-même. Tout comme tout pasteur qui ne va pas suivre Jésus-Christ et qui ne va pas accepter de renoncer à lui-même va corrompre la sagesse que Dieu lui avait donnée, qui est Christ. Et il va mourir. Donc, la vraie sagesse, le renoncement à soi-même. C'est pour ça que l'apôtre Paul a prêché la croix de Christ, la mort de Christ, en disant que c'est la sagesse éternelle. Merci Seigneur. Donc, pendant que j'étais en train de lire là, il m'est venu dans le cœur de parler de la mort. La mort. La mort. C'est le rendez-vous de tous les hommes. La mort. Amen. C'est le rendez-vous. Avant, et le pasteur, si qui est mort par accident, lui aussi, il avait prêché sur la mort comme ça des années avant. Et il parlait aux hommes, il encourageait aux hommes. Il a même montré le cimetière, une image du cimetière. Il a dit, vous tous regardez le cimetière, c'est là-bas, vous allez partir. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois esclave,
que tu sois célèbre, c'est là-bas où on va te mettre la mort, le rendez-vous de tous les hommes, que le diable ne veut pas que tu connaisses. Parce qu'il sait que si tu connais la fin, tu vas commencer à réfléchir. Hein? Tu vas t'arrêter, tu vas penser profondément. Hein? Et tu vas te repentir de tes péchés. Maintenant, il faut que lui, dans sa sagesse aussi, il te cache la mort en te donnant les plaisirs de la vie, en te donnant la joie du monde. Il te cache toute autre chose, la joie éphémère. La folie est dans le cœur des hommes, la Bible dit ça. Donc la folie est dans le cœur. Quand vous voyez les filles là dehors, quand on prêche la parole de Dieu, ne veulent pas écouter. Elles ont le ministère de Satan pour exciter les autres hommes à continuer à vivre la vie de rébellion. C'est la folie qui est dans leur cœur. Hein? Vous voyez les gens là-bas, ils ont la folie, ils ont oublié qu'ils vont mourir. Toute personne qui sait qu'il va mourir va s'arrêter, va penser. Hein? Si toi qui es assis là, on te dit que tu vas mourir demain, tu vas voir que tu vas t'arrêter d'abord. Tu vas dire, ne me téléphonez pas, ne m'appelez pas, laissez-moi la musique du monde, laissez-moi le travail, laissez-moi telle chose. Je vais mourir demain, je vais partir rencontrer Dieu. Où est-ce que je m'en vais? Tu vas t'arrêter pour penser. Si tu savais que tu vas mourir demain. Mais le diable t'a menti. Il t'a dit que tu vas mourir dans 100 ans. Donc vis maintenant. Jouis de la vie maintenant. Il t'a menti. Et il a menti beaucoup de personnes comme ça. On va parler de la mort. On va parler de la mort. Dans Ecclésiaste 3, le verset 1 à 2, je vais lire clairement, on va voir. Dans Ecclésiaste 3, le verset 1 à 2, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Amen. Il y aura un temps où tu vas mourir. Oh. Il y aura un temps où ça sera toi qu'on va amener à la morgue. Comme toi, tu as amené d'autres personnes à la morgue. Tu as mis leur corps dans la morgue. D'autres personnes aussi vont t'arrêter, toi. On va te mettre à la morgue. Il y aura un temps. Si tu ne meurs pas par accident, parce que le pasteur, si tu es mort, on n'a même pas trouvé son corps. Il est mort par accident d'avion. Donc, il n'a même pas atterri. Il est mort par accident d'avion. Les hommes de Dieu meurent. Il y a des gens que je vois souvent les chrétiens, quand ils ne veulent pas se repentir de leurs péchés, ils sont encore attachés avec la vie du monde. Et ils prient Jésus, je ne veux pas mourir. Tu ne veux pas mourir, jeune. Hein? Jésus n'écoute pas les prières. Jésus-Christ, tu peux mourir n'importe quand. Jean-Baptiste est mort, on a coupé sa tête. On a scié les apôtres, certains des serviteurs de Dieu, on les a sciés pour qu'ils meurent. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Ne te laisse pas mentir que Dieu va faire. Non. Il y a une sœur congolaise ici là qui est morte il y a quelques 3 mois. Elle a laissé les enfants de 1 an, 2 ans. La mort ne regarde pas. Elle est morte. Les gens ont prié, fatigués. Mais elle est morte. On te dit te repentir, tu comptes sur les prières. Le diable te manque. Quand on va prier pour toi, tu vas te repentir demain. La sœur elle est morte ici. On a coupé ses seins. Elle avait le cancer, on a coupé l'autre, on a coupé l'autre. Les gens priaient tout là, tous les machins. Elle est morte, on l'a enterrée. Les enfants de 1 an, 2 ans continuent à vivre. Ton jour arrivera quand tu vas mourir. Les gens vont venir regarder, on va fermer, le docteur va fermer tes yeux, on va mettre le coton sur tes narines, on va te prendre, on te met à la mort. Ton jour arrivera. Il y a un temps pour tout. Il y a ton temps arrivera. La folie là que les gens ont dans le cœur, il me faut les grosses voitures, les grosses maisons. Rien. Tu vas laisser ça derrière. Ton jour arrivera, tu vas partir. Job a dit que nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, je vais rentrer au sein de la terre. Amen. Nu, je suis sorti du sein de ma mère. Nu, je vais rentrer dans le sein de la terre. Sagesse éternelle. Il a dit ça quand le diable avait détruit toutes les choses. Il a compris que Dieu l'a envoyé sur la terre sans rien. Et tu dois partir vers Dieu sans rien. Jésus a dit que quand le prince du monde est venu vers moi, il m'a trouvé les mains libres, vides. Les gens qui ont beaucoup de choses dans leurs mains. Et ils veulent aller au ciel. Ce n'est pas le ciel de Jésus. Le vrai chrétien se prépare à la rencontre de Dieu. Jésus a enseigné constamment à ses disciples que réveillez-vous. Ayez de l'huile dans vos lampes. Ne dormez pas. Il a parlé des vierges folles. Et les vierges sages. Les vierges folles qui dorment avec les distractions du monde, les inquiétudes de la vie, les soucis de la vie. Jésus va les surprendre. Alors que les vierges sages sont en train de mettre l'huile dans leur lampe. Et l'huile dans la lampe, là, c'est la consécration à l'éternel pour que l'Esprit de Dieu soit en toi. L'esprit de prière, d'éveil, de sanctification, de pureté, de connaissance, de révélation. Hein?
de la sagesse éternelle. Sur cette terre, la sagesse, c'est de craindre Dieu et de te préparer à la rencontre du Dieu redoutable, qui n'a pas d'amis dans la chair, qui juge tout homme selon la vérité. Ecclésias 6, verset 12. Ecclésias 6, verset 12. Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité. Vous voyez, il dit que ta vie c'est une vanité. Il dit que pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre. L'ombre passe, c'est fini. La vie que tu veux chérir, préserver, la garder, hein, c'est une ombre. Ça va passer vite, rapidement. On va oublier que tu étais sur la terre. Et tu fais, voici toi, comme sur des passages. Tu passes tout ton temps pour vouloir construire les châteaux ici sur la terre. La sagesse des païens, la sagesse du monde. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. La Bible dit que, et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Tu ne connais pas ce qui va se passer après toi. Ma mère qui est morte, j'ai vu comment on la mettait dans le cercueil, on la mettait dans la terre. J'ai dit, Seigneur, c'est pas vrai. Oui, on la met dans la terre, tu la vois, elle ne parle pas, on la met dans la terre, on couvre, on met la terre, tu restes comme ça, tu lèves les yeux au ciel, tu pleures, tu fais rien, tu vas taper le cercueil, tu ne montres rien, le jour de vérité est arrivé, tu t'es préparé à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que tu t'es préparé au jour fatal? Est-ce que tu t'es préparé à la rencontre du Dieu redoutable? Voilà la grande sagesse. Ne sois pas distrait. Il y a une rencontre avec Dieu. Ton jour arrivera. Personne ne connaît son heure. On pense à la parole de Dieu. Personne ne connaît. Personne ne connaît son heure. La Bible dit que semblable au filet, à l'oiseau qui est pris dans le filet de l'oiseleur, ainsi sont les fils des hommes quand le jour de la mort tombe sur eux. Brusquement, bon, tu es mort. Tu peux être la seule personne dans ta famille qui s'occupe de toute la famille. La mort ne va pas dire que non, laissons d'abord Esoma, parce que Esoma, lui, il prend. Non, la mort, il prend. C'est le temps que Dieu lui a donné. Son temps est fini. Ton temps est fini sur la terre. Tu ne négocies pas. Tu ne dis pas que pardon. Non, c'est terminé. Amenez-le. C'est arrivé, fini. Ecclésias 6, nous en avons vu. Ecclésias 7, le verset 1 à 4. On est en train de parler de la mort. Ecclésias 7, le verset 1 à 4. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Amen. C'est le jour de ta mort que on va savoir si tu étais heureux ou tu es malheureux. Pour d'autres, ça sera l'entrée dans la gloire éternelle. Pour d'autres, ça sera l'entrée dans le feu éternel. Voilà où on mesure le bonheur. Amen. Amen. La sagesse humaine dit que c'est la fin qui justifie les moyens. Donc toi qui es sur la terre, si tu es riche ou tu es comment, tu n'es pas heureux, ça c'est le mensonge. Le vrai bonheur, c'est quand tu vas mourir, tu vas partir. La Bible dit au verset 2, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Voilà la vraie sagesse. Celui qui parle dans la maison du deuil s'arrête, il pense, il réfléchit. Il prend conscience. Il y a un jour, je vais quitter le monde. Où est-ce que je vais partir? Il dit que mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Voilà, tout homme. Les petits mensonges, les maquillages, les boîtes de nuit, les petites friandises que le diable mange les gens avec. On dit que voici la fin de tout homme. Les petites fausses joies de la chair. Non, je ne veux pas ça. Ça va te distraire. Cherche la joie de l'Esprit de Dieu. Fais de l'Éternel des délices et ton plaisir le plus grand. N'accepte pas les plaisirs de la chair. Ça va te distraire, ça va te mentir. Jésus a jugé les plaisirs de la chair de façon féroce. Il détestait la chair complètement, Jésus-Christ. Il a exposé la chair à l'ignominie. Il a violenté, il a laissé la chair, c'est la rébellion contre la volonté de son Père. Et il est descendu pour juger la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, le chrétien ne vit plus par les passions de la chair. C'est ton ennemi. Ne va pas t'aligner avec Colette parce que Colette a l'argent ou bien elle a des petites femmes. Enlève ça de ta vie. La chair est crucifiée en Christ, complètement. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà. La Bible dit là que
On trouve le sage dans la maison du deuil, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Est-ce que toi, tu as pris la chose à cœur? Tu vois, voilà, Ecclésiaste, il était sage. Il dit que le vivant prend la chose à cœur. J'ai appris la mort du pasteur si soudainement. On l'a invité presque dans tous les pays du monde entier pour prêcher l'évangile. La mort ne lui a pas dit que, un prophète ne lui a pas dit que tu vas mourir par, non, accident d'avion, bon, il est mort. Le vivant, c'est qui? C'est toi, c'est moi aujourd'hui. Prends la chose à cœur. Le vivant prend la chose à cœur. Es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu? Tu vas finir la prière, tu vas être distrait, les autres t'appellent. Ceux-là sont morts dans leur péché. La Bible dit qu'ils sont morts dans les plaisirs du monde, dans la chair. Ne les suis pas. Coupe l'amitié avec les mondains. Les frères qui vont venir te dire que non, Jésus ne veut pas qu'on coupe les liens avec les mondains. C'est comme ça qu'on va les sauver. Quand tu vas les suivre, tu vas voir qu'eux-mêmes ils sont dans les péchés inuits. Les gens qui parlent comme ça. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les incirconcis sous un joug étranger. L'alliance avec les mondains. Après demain, ils te refroidissent. Tu commences à penser comme eux. Tu commences à voir comme eux. Ils t'amènent dans les plaisirs de la chair. Ils commencent à tordre la conception de la parole de Dieu en toi. Tu commences à croire que le bonheur, c'est la joie du monde. Tu oublies que le vrai bonheur, c'est la vie éternelle. Tu commences à convoiter leur voie. Tu te détaches de ton Dieu pour les suivre. Tout chrétien que tu vois marcher de près avec les mondains, il faut fuir les chrétiens comme ça. Il n'y a rien de commun. Vous allez parler de quoi? Ils vont venir te parler des films qu'ils ont vus. Ils vont te parler de l'argent qu'ils ont en banque, alors qu'ils vont mourir demain. C'est ça? Le diable parle aux chrétiens par la bouche des païens. Je vais vous donner l'exemple de Jésus-Christ, que le diable parlait à Jésus au travers de la bouche de Pierre, en disant qu'il ne va pas mourir. Aujourd'hui, les gens qui s'alignent avec les païens, c'est comme ça que le diable utilise les païens là pour exercer son ministère sur toi. Après, tu commences à pleurer devant Dieu. Tu t'apitoies sur ton sort. Parce que tu ne coupes pas les liens avec les mondains. Tu envies leur bonheur. Leur faux bonheur, leur malédiction. La Bible dit au verset 4. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Oui. La Bible dit que sentez votre deuil. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil. Sens ta misère. Vois la misère du président de la République là. Que tu convoites, tu crois qu'il est grand. Vraiment. Vois sa misère. Il a l'éternité dans l'enfer qui l'attend devant. Son bonheur, c'est seulement 1 heure. La Bible dit que ceux qui reçoivent 1 heure, la royauté avec la bête. 1 heure, ça va passer comme une fleur. Pop, c'est fini. Mais toi, ton bonheur sera éternel. Donc, vois ton bonheur, vois sa misère. Enseigne aux gens là qui mentent dans le plaisir du monde, qui sont heureux. Appelle-le, tu leur dis que vous êtes des malheureux, vous allez mourir en enfer. Voilà la vérité que le diable te cache. Et quand tu vas mourir, tu vas laisser tout ça sur la terre. Je continue. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de la joie. Donc la joie dans la chair. Voilà ce que la Bible dit. Le cœur des insensés. Oh, j'ai gagné. Tu as gagné quoi? Tu n'as rien gagné. Tu as perdu ton âme pour l'éternité. Satan achète ton âme avec les distractions du monde, avec les plaisirs de la chair. Tu n'as rien gagné. Jésus n'est pas content au ciel quand tu as les choses du monde. Ça ne lui dit rien. Jésus va se réjouir si tu sauves ton âme. Amen. Pour un pécheur qui se répand. Les anges du ciel vont chanter le nom de Dieu si tu te répands. Voilà, parce que ton âme n'a pas de prix. Les âmes meurent pour aller en enfer. Et c'est une perte énorme, immense, irremplaçable. On parle du jour de la mort. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ecclésiaste 7, verset 26 à 27. J'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une par une, et pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore, et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. La vanité dans le cœur des femmes, la vanité. La vanité.
la vie dans le monde ici, si tu les vois, ce sont elles qui travaillent fort pour faiblir les hommes, pour les amener en enfer. Ce sont les vrais agents de l'ennemi. Les vrais agents de l'ennemi. Les vrais. Viens les voir comment ils louent les gens. Et les hommes, à cause de la louange, là, ils vont aller faire n'importe quoi pour se rébeller contre Dieu. La Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Donc, elle a perverti. C'est comme ça qu'elle faiblisse les hommes. La Bible dit, le verset 29 dit, seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu a fait les hommes droits, humbles, simples. Hein? Mène ta vie, marche humblement avec ton Dieu. Voilà ce que Dieu t'a demandé. Pendant les jours de ta vie sur la terre, crains Dieu. Voilà la sagesse éternelle. Dieu t'a fait droit, mais tu vas chercher beaucoup de détours. Il faut que d'autres partent même se suicider parce qu'ils n'ont pas les choses de la terre. Le jour de la mort est devant, ça t'attend, ton jour arrivera. Ecclésias 8, verset 6 à 8. Ecclésias 8, le verset 6 à 8, on est en train de parler du jour de la mort. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement, pour toutes choses. Quand le malheur accable l'homme, le verset 7. Mais l'homme ne sait point ce qui arrivera. Et qui lui dira comment cela arrivera? Donc tu ne sais rien où tu es assis là. Tu ne connais rien de ce qui va arriver. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Tu comprends? Voilà, c'est juste là. L'homme n'est pas maître de son souffle. Le diable t'a déjà menti que tu vas te repentir demain, comme si toi tu maîtrisais ton souffle. Tu contrôles ton souffle, la rébellion. Je vais me repentir demain. Dieu me comprend. Je contrôle mon souffle, non, je vais mourir quand je veux. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Ecclésias 8, le verset 8. Il n'y a point de délivrance dans le combat. Le jour de la mort, il n'y a pas de délivrance. Qui va te délivrer? Tu vas prier fatigué, tu vas crier. Il y a un frère qu'on appelait le Singibula. Il disait que quand il était en train de mourir, il décrivait la mort. Il dit qu'à un moment, quand tu es en train de mourir, tu entends les gens qui parlent. Mais à un moment, ils commencent à parler de loin. Ils parlent de loin. À un moment, tu veux les appeler, tu dis apportez-moi l'eau, apportez-moi. Ta voix ne sort plus, on ne te comprend pas. Les gens sont à côté de toi comme s'ils ne te comprennent pas. Tu es en train de parler, mais tu as dit que tu es loin. Il dit qu'après, tu commences à entendre le son, c'est loin. Après, il dit qu'à un moment donné, ton cœur commence à battre. Boum, 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 boum. Il dit que le jour-là, tu vas chercher ton créateur. Tu vas penser à celui qui t'a fait créer. Tu vas chercher Dieu, mais tu ne pourras pas. Personne ne va comprendre. Tu vas vouloir appeler les pasteurs encore pour écouter la parole. Tu vas vouloir qu'on vienne prier pour toi, mais tu ne pourras plus. Il dit que la douleur. Il dit que tu entends ton cœur, bam, 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 bam. À un moment, il dit que tu commences à respirer l'air, mais tu ne peux plus renvoyer. C'est comme si tes poumons étaient percés. Il dit, tu fais, oh, oh, oh. Donc tu veux renvoyer encore l'air, tu ne peux plus. C'est terminé. Donc le souffle est en train de sortir. Il dit qu'après tu comprends comment s'il y a quelque chose qui est en train de couper un cordon dans ton cœur. Il dit la douleur est insupportable. Il dit qu'il a vécu toute sa vie sur la terre, il n'a jamais expérimenté une douleur comme ça. Il dit que c'est comme si on coupait, il dit la douleur. Le jour là, tu vas prier, tu es sur ton créateur. Le créateur avec qui tu t'amuses. Pour toi maintenant, c'est l'argent. Pour toi maintenant, c'est le mariage. Pour toi, c'est la carrière. Pour toi, c'est convoiter Céline. Pour toi, c'était distrait avec la musique du monde. Hein? Tu as envie les gens dans la grosse voiture. Pour toi, c'est ça qui est la vie. Le jour où tu vas arriver à ta dernière heure, ta dernière seconde, la dernière respiration, le dernier rendez-vous, le jour là, tu vas secouer la tête. Tu vas chercher Dieu, tu ne le verras plus. Ça sera très loin. Il dit qu'après tu vas pousser une dernière soupir. Oh, c'est fini. Tu sors de ton corps. Éternité. Ça, c'est le début de la rencontre éternelle. Voilà ton heure arrivée. C'est de Sungimbula, il parle dans son témoignage. Donc, il était déjà mort, frère. Il a décrit la mort. Voilà comment ça se passe. Amen. Donc, c'est comme ça. Jésus est mort atrocement pour toi à la croix. Et tu ne prends pas ça en considération. Pour le salut de ton âme. Qu'elle n'aille pas en enfer. Pour le moment, ce qui compte pour toi, c'est le monde.
que tu veux, si tu regardes bien, fais un examen personnel. Qu'est-ce qui compte pour toi? Tu vas voir que c'est le monde, les choses du monde que tu cherches. C'est là où tu mets toute ta force. Tu mets 90% de ton énergie sur les choses du monde. Alors que ton maître Jésus t'a dit que si tu as de quoi manger et de quoi te nourrir, ça te suffit. Tu n'es pas capable de laisser les choses que tu fais pour aller prêcher Jésus. Tu n'es pas capable. Parce que tu vois, c'est ce que le fou du païen là. Parce que ta foi même n'est pas vraie. Si tu connaissais véritablement que Jésus-Christ est la seule personne qui donne la vie éternelle, et que tout ce qu'on fait sur la terre, ce n'est que poussière et vanité, tu laisserais toutes les choses du monde pour aller vers Jésus. Mais tu ne peux pas. Parce que tu as seulement la connaissance de la tête, mais ce n'est pas dans ton cœur. Celui qui t'a connu, tu vas comprendre pourquoi Jésus a tout laissé, pourquoi les serviteurs, les disciples ont tout laissé, tout abandonné, tout vendu pour aller après Jésus. Parce qu'ils avaient vu une gloire incorruptible. L'apôtre Paul dit qu'il considère toutes choses comme la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. On parle du jour de la mort. La vanité est révélée pendant le jour de ta mort. Tu vas comprendre que tu as travaillé pour le vent, pour suivre du vent. Ecclésiaste 9, verset 3-6. Ecclésiaste 9, verset 3-6. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Vous voyez la sagesse? La folie est dans leur cœur pendant leur vie. Donc, quand ils vivent sur la terre, là, c'est la folie. Oh, tu vas mourir. Tu n'es déjà arrêté pour penser? Où tu vas partir? Même quand je n'étais pas encore chrétien, quand j'ai entendu que quelqu'un est mort, j'ai dit, mais Seigneur, il est plus tard où? Pourquoi on meurt? Réveille-toi! Elle dit ceci là, hein, que voilà, la folie dans leur cœur pendant après quoi ils vont chez les morts, car qui est excepté, donc tout le monde meurt. Et puis de verset 4, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu es encore vivant, tu peux encore te repentir. Quand tu es mort, c'est terminé, c'est fini. On va faire n'importe quoi, on va prier, on va pleurer, on va gêner, et rien, c'est terminé. Ton verdict est arrêté, la vanité est finie. C'est terminé, tu es parti pour l'éternité. Maintenant, tu es encore vivant. Tu peux te repentir. Dans Ecclésiaste 9, le verset 10 à 12, la Bible dit, j'ai encore vu sur le soleil. En tout cas, je vais d'abord lire le verset 6. Ecclésiaste 9, verset 6. Le verset 5 à 20. Les vivants, en effet, je vais lire Ecclésiaste 9, le verset 5 à 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, plus que leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Amen. Tout a péri. Fini. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Jamais. C'est terminé. La vanité. Les choses pour lesquelles tu étais prêt à tout laisser, même Jésus-Christ, ton créateur, pour aller chercher, tu vas les laisser derrière. Voilà la folie. Chasse la folie de ton cœur. Chasse la folie de ton cœur. Chasse les amis qui sont fous. Les gens qui cherchent les choses du monde et qui ne connaissent pas la valeur de leurs âmes. Chasse-les loin de toi. Ils vont t'entraîner avec dans l'idolâtrie, dans la mort éternelle, dans le ministère de Satan. La Bible dit, Ecclésiaste 9, le verset 10 à 12, dit ceci. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. Donc, si tu sais Dieu maintenant, sais-le de vrai. Fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Là-bas, tu ne feras plus rien si tu n'es pas sauvé. Le verset 11 dit, j'ai encore vu sur le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal, et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Voilà, amen. Comme eux, tu ne connaîtras pas le jour de ta mort. Tu vas te lever un matin, tu dis que je m'en vais à l'école, tu dis que je m'en vais au travail, tu dis que je m'en vais à l'église, tu dis que je m'en vais. Le jour-là, ça sera le dernier jour, tu ne rentreras plus jamais dans ta maison.
Jamais. Ça sera fini. Terminé. Sentence éternelle. Une fois et pour toutes. L'argent ne pourra pas te ressusciter. Le diplôme que tu as eu ne pourra pas te ressusciter. Le mariage que tu as eu en désobéissant à Jésus ne pourra pas te ressusciter. Les enfants que tu as eus ne pourront pas te ressusciter. Les maisons que tu as construites ne pourront pas te ressusciter. Le respect que tu cherchais dans le monde ne pourront pas te ressusciter. La vanité ne pourra pas te ressusciter. Ça sera fini pour l'éternité pour toi. Le jour de la mort, on va préparer. Le jour de ta mort, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est terminé. Terminé complètement. Ecclésiaste 11, verset 8. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours des ténèbres qui seront nombreux. Voilà la sagesse. Pense où tu vas passer l'éternité. Voilà la sagesse. Jésus a dit, crains plutôt Dieu. Voilà ce que Jésus a dit, la sagesse. Je vous dirais qu'il faut craindre. Tu crains Dieu. L'enfer éternel. Où tu vas partir si tu ne te répands pas. Le mensonge, la recherche, tu cherches quoi? Cherche d'abord la vie éternelle. Cherche la vie éternelle. Voilà la vraie sagesse. L'Ecclésiaste dit au verset 8. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours des ténèbres qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. Voilà, c'est vanité, c'est le mensonge. C'est la pacotille, ce n'est pas l'original. La vie qu'on voit sur avec nos yeux, ce n'est pas la vraie vie. C'est le mensonge. Ce n'est pas la vie originale. Cet original, le Père nous l'aura donné. Nous l'aurait donné. Ce n'est pas la vraie vie. Ne la cherchons pas. Christ l'a crucifié. Les gens qui travaillent, qui s'aiment pour les chair, ils font tout pour les choses de ce monde. Je vais parler de la puissance de la mort. Si tu tombes de la puissance de la mort, tu es terminé, c'est fini pour toi. Il aurait mieux valu que tu ne fuisses pas né. Hein? La mort. Quand on parle de la mort, Ecclésiaste 12, le verset 1 à 10, on va s'arrêter là peut-être. Ecclésiaste 12, on va lire. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, il y a un petit mais. Il y a un mais. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu va t'appeler en jugement. Dieu va t'appeler les pensées qui sont dans le cœur, les rivalités, les mensonges, la cupidité, la convoitise, les commérages, les mauvais désirs, les rapports sexuels illicites, hein, les choses impures que les gens font dans le lit conjugal. Jésus va t'appeler. Oh, sois-en certain. Les films porno que tu regardes la nuit, personne n'est là pour te voir. Jésus va t'appeler en jugement. Pourquoi tu es pressé? Jésus-Christ va t'appeler. Il va t'appeler, ton jour va arriver, Jésus va t'appeler. Que personne ne te mente, mon frère. Tu dois prier, jeûner, ma soeur, la nuit, le jour. Porte ta croix et suis-moi. Jésus a dit. Jésus va t'appeler en jugement. Jésus ne laisse rien passer, n'oubliez rien. Jésus-Christ sonde les reins, il sonde les cœurs. C'est sa sanctification. Il dit, bannis de ton cœur le chagrin. Le verset 2, éloigne de ton corps le mal. Il dit encore, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Oui. Tu vas aller voir les mondaines, voilà mon ami. Mon ami, j'ai coupé tout ami qui vient me parler du monde. Je cherche la sagesse éternelle. Je ne suis pas du monde. Mon roi n'est pas de ce monde. Il m'a préparé notre royaume. C'est d'abord mon part. Je suis pèlerin. Je suis voyageur. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, 27, je tiens mon corps assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres.
Les amis du monde, tu le vois, il vient là, il a acheté là, il a Lexus, il vient devant toi pour te blaguer. Le diable l'envoie pour exercer son ministère, pour que tu commences à l'envier, pour envoyer la convoitise. Et puis tu viens aussi là, hey, tu as acheté une nouvelle voiture, pour aller en enfer. Tu t'es repenti, tu as le salut de ton âme, tu as une voiture au ciel, tu as une maison au ciel, Jésus te connaît. Quand on peut parler, les gens vont dire que non, tu es jalouse, je ne jalouse personne. Avoir le visa pour aller en Amérique, au Canada, ça ne veut absolument rien dire. Le mariage, tout c'est des mensonges. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre des vies? Les amis qui viennent, j'ai coupé tous les amis, tout ami qui ne veut pas aller avec Jésus-Christ au ciel n'est pas mon ami. Jésus a dit, mon frère, ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Amen. Voilà. Tu vas voir les chrétiens avec les amis, après ils n'ont pas de consécration, rien. Après les convoitises dans leur cœur, il faut que je travaille fort. J'aime un saint travail, saint boulot. Je vais acheter aussi la voiture. Comme la Nigériane, là, ça c'est qui? Tu es chrétien. La Nigériane part en enfer avec les trucs que le diable lui a donné. Toi, au lieu de lui dire que ça que tu as là, c'est le mensonge entre tes mains. Ce n'est pas la richesse. Cherche la richesse de Christ qui est éternelle. On parle de la mort, les gens meurent. Et puis les autres sont là, au lieu d'avoir de se tenir ferme dans la voie de la vérité. Ils partent compromettre leur consécration à Dieu au profit des choses du monde. La Bible dit au verset 3, la Bible dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Voilà. Avant que les jours mauvais, mon frère, ma soeur, il y a les jours mauvais devant. Les jours mauvais, où tu vas brûler dans le feu vif pour l'éternité, si tu ne t'es pas repenti. C'est ça qui est devant. Quand le président de la République passe, moi je ne parle pas de cadeaux. En passant. Quand les soi-disant stars du monde célèbrent les célébrités, je ne parle même pas écouter ou regarder. Parce qu'ils sont malheureux. Ils sont les ministres de Satan. Ils promeuvent les choses du monde là pour affaiblir les chrétiens. Et pour que les chrétiens se distraient de l'appel de Dieu et du ciel et de la punition qui est devant. Le diable les distrait. La coupe du monde. Madonna va chanter. Est-ce que tu veux venir au concert? Madonna chante, distraction. Le ciel, on parle de Jésus. Non, il fallait regarder Madonna. Dieu n'est pas contre la musique. Dieu n'est pas contre le football. Ils apportent des raisons. Tu ne vois pas que c'est une distraction? Vraiment. Regardez le match de football, après tu es mort. Les stars de football, ils sont sauvés. Ils connaissent Jésus. D'autres disent même que les stars de football qui sont chrétiens. Le football que tu dois te repentir. C'est péché. Et le dimanche, quand on joue le match de football, Jésus va te dire qu'il faut que tu viennes à l'église. Je m'en fous de ton football. Tu dois laisser le football le dimanche, tu viens à l'église. Et qu'est-ce qu'il va dire, le vrai chrétien? Les chrétiens qui aiment toujours aller chercher la vie dans la chair. D'autres vont même prier pour Michael Jackson. Michael Jackson a l'enfer, en passant. Verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages deviennent après la pluie, il y aurait un temps que tu vas voir le soleil sera noir. L'autre ton heure. Tu vas voir le soleil là encore, ça sera noir, parce que tu quittes le monde. Le temps là va arriver pour toi. Tu vas regarder la lune, ça sera plus la lune pour toi, ça sera l'obscurité. C'est dans les ténèbres éternelles, parce que tu as méprisé Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Créateur de toutes choses. Tu l'as méprisé, il t'avait appelé, tu l'as rejeté. Tu as choisi les plaisirs du monde, la vie temporaire. Tu n'as pas regardé dans l'éternité pour craindre Dieu. Le verset 5 dit, avant que le temps où les gardiens de la maison tremblent. Tu as déjà vu le gardien de la maison tremble, c'est que la Bible dit, ça veut dire que la mort est redoutable. Les gardiens sont eux qui sont forts. Ils sont supposés protéger ceux qui sont dans la maison. Mais la Bible dit qu'à l'heure de la mort, le gardien tremble. On dit où les hommes forts se courbent. Tu comprends la description de la puissance de la mort. Les hommes forts se courbent. Les gens que tu appréciais sont tombés. La mort. Les Mobutu, les Kadhafi, il faut voir comment le monde les apprécie. Les chrétiens, quand ils commencent à parler de Mobutu, la voix de Mobutu, ils parlent jusqu'à ce que tu dis celui-ci est chrétien, il connaît Christ.
Après qu'il est chrétien, viens voir après quand il vient à l'église, il a deux faces, deux bouches. La bouche que lui, Jésus, c'est la même bouche que lui, Mobutu. La Bible dit ceci là, au temps où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Le temps où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand ça baisse le bruit de la meule. Le temps où l'on s'élève au chant de l'oiseau. Le temps où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Le temps où l'on redoute ce qui est élevé. On parle du temps de la mort, l'heure de la vérité, l'heure de ton jugement final, l'heure de la sentence éternelle. Le temps où l'on redoute ce qui est élevé, le temps où l'on a des terreurs en chemin. C'est ce que le frère là disait quand il est mort. Les terreurs. Tu vas connaître la terreur éternelle. Il dit que le temps où la mandier fleurit, le temps où la sauterelle devient pesante, il dit que quand il mourait, il ne pouvait même pas, il voulait lever sa main pesait comme 100 millions de kilos. La force est partie. Il dit que la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus de fer, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Voilà la demeure là que tu dois préparer, la demeure éternelle. Mais maintenant le diable te ment. Que tu dois préparer la demeure temporaire, la demeure éphémère. La sagesse, c'est de préparer ta demeure éternelle. Amen. Où tu vas passer l'éternité. L'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Voilà de vérité. Que tu dois préparer. Les étudiants qui étudient, comme moi j'étais étudiant, ont préparé l'examen, on ne dormait pas. Mais c'était pour avoir un diplôme corruptible. Amen. Les gens qui travaillent, quand ils préparent une entrevue, ils ne dorment pas. Amen. Ils préparent, ils évitent ce qu'ils vont dire pour avoir un travail corruptible. On te parle de l'éternité. Tu es en train de dormir. La Bible dit que le temps où les pleureurs parcourent les rues, les pleureurs, on va pleurer sur toi. Amen. À grand bruit. Mais ça sera la fin. Tu ne vas pas te réveiller. Ça sentence finale. C'est ça. J'ai vu où on pleure les morts. Il y a vraiment les morts que tu vas voir où on pleure mort, que tu ne connaissais pas. L'affection que les gens avaient pour le mort là, tellement ils pleurent que toi-même tu commences à pleurer. Tu vois comment une petite fille pleure sur sa mère qui est morte. Tu vas te dire que Seigneur Jésus, vraiment, si j'avais la puissance, je devais ressusciter la fille, mais rien. Il y a un temps où tu pleures, Dieu ne répond pas. Il y a un temps où tu vas pleurer, Dieu ne va pas répondre. J'ai vu les petits enfants, tu pleures sur leur mère, ouais, pour le corps est là, on va prendre le corps à l'enterrer. Jésus ne va pas bouger un petit iota. Il y a un temps. Crains Dieu. Crains Dieu. Amen. La Bible dit que, on va s'arrêter en 2 minutes, c'est fini. La Bible dit, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se cache sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Voilà. Tout est vanité, tout. Donc, n'en viens plus le monde. Quand tu vas voir quelqu'un avec les choses du monde pour venir vouloir te montrer, regarde, dis-lui qu'il est malheureux, il ne connaît rien, il est le plus malheureux de toute la terre. Il ne connaît rien, c'est la vanité. Il a épousé la vanité, il a travaillé pour la vanité, il a cru en la vanité, il marche dans la vanité, donc il est mort dans sa vanité. Voilà ce que ça veut dire. Le verset 14 à 15, et on s'arrête là, 16, il dit, du reste, mon fils, ça c'est la sagesse éternelle. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Maintenant, le verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Est-ce que tu crains Dieu? Voilà la question. Quand tu ne te répands pas, est-ce que tu crains Dieu? Le problème, c'est que tu ne crains pas Dieu. C'est pour ça que tu ne te répands pas. C'est très simple. Celui qui craint Dieu va se repentir. Si je dis à mon fils que tu rentres à 10 heures, je vais te fouetter. Et qu'il rentre à 11 heures, c'est parce qu'il ne me craint pas. S'il me craint, il va rentrer tôt. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Voilà. Au sujet de tout ce qui est bien, de tout ce qui est caché, mais de tout ce qui est mal, Dieu va te juger. Ton jour arrivera. La prière est terminée.
On va prier. Notre Père, notre Dieu, tu nous as parlé en ce moment. Seigneur Jésus-Christ, sur le rendez-vous final. Mon Père éternel, sur le rendez-vous de la mort, le chemin de tout homme. Mon Père tout-puissant, ce jour arrivera pour chacun d'entre nous. Et tu nous appelles à la sagesse vivante de Dieu, de nous préparer à la rencontre de Dieu. Nous sommes des pèlerins, des voyageurs. Mon Père sur la terre, tu nous as exhortés, Seigneur, à être comme des voyageurs. Jésus-Christ sur la terre. Mon Père tout-puissant, nous t'en supplions, Jésus, que nous prenons soin de ta parole. Jésus-Christ qui peut nous rendre sages à salut, qui peut nous préserver des pièges de la mort. Seigneur tout-puissant, manifeste ta grâce. Mon Père, tu nous as enseigné qu'on trouve le sage dans la maison du deuil, parce que le vivant prend la chose à cœur. Tu nous as enseigné que le monde n'est que vanité. Beaucoup de tes enfants t'ont abandonné. Jésus-Christ, ils ont abandonné le premier amour à cause de la vanité du monde que le diable leur a fait mirer. Seigneur, miroiter. Père éternel, a fait miroiter à leurs yeux. Ils ont abandonné la consécration, l'amour de Dieu. Ils ont abandonné la source d'eau vive que tu es, notre Père éternel. Seigneur, nous t'en supplions que ceci ne soit pas notre partage, notre portion. Accorde-nous la grâce éternelle afin que nous entrions vainqueurs, mon Père éternel, comme Étienne est entré vainqueur. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, quand tu l'as appelé dans la gloire éternelle, que la gloire, la louange, Père éternel, te revienne à toi seul dans nos vies pour des siècles éternels. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Merci Seigneur. Amen Seigneur. Merci. Amen.